Morphine Fanta Camaradi, super émission en débat. Rahim Ba nous dit, c'est tout simplement un mouroir, cette maison centrale. Osez dire les choses telles qu'elles sont. Lamine Sissé nous dit, bonsoir l'équipe, on refait le monde. S'il est important d'analyser les faits avec objectivité, il me semble tout aussi important de savoir que dans le contexte actuel du pays, rien n'est fait sans visée politique, rien n'est gratuit et fortuit avec le CNRD. Monsieur Kalou Kourouma, lui, il nous dit, bonsoir l'équipe, on refait le monde. Je souhaite prompt rétablissement à monsieur Seikouyaya Bari. Toutes mes pensées à tous les autres malades de la maison centrale de Corentin. Alors, on va donc avancer, on va s'intéresser donc à un autre sujet, c'est celui lié au titre foncier. Le titre foncier, vous le savez, c'est le tout dernier document qu'un propriétaire peut avoir sur une maison après, bien entendu, la donation, le plan de masse. Le titre foncier vient chapeauter, mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir ce document. Pour quelle raison Habib Marwan Kamara s'est donc intéressé à ce sujet? Oui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est difficile d'avoir un titre foncier? Pourtant, il n'y a pas longtemps, on nous avait dit que on était en train de prendre les dispositions techniques, pratiques. Aujourd'hui, tout était fin prêt pour que des documents beaucoup plus sécurisés soient délivrés aux citoyens. Oui, vous vous souvenez qu'en janvier 2022, il y a eu cet arrêté du ministère de l'Urbanisme à l'époque qui avait à sa tête Ousmane Gawal Diallo, qui interdisait l'émission des titres fonciers. Ouais. Alors à l'époque, cet arrêté mentionnait ou demandait à ce qu'il y ait une meilleure réglementation dans le secteur. Donc cela passait par la numérisation des titres fonciers ou appelé dans un langage assez technique la dématérialisation des titres fonciers. Donc c'était l'une des premières raisons évoquées dans le communiqué du ministre. Malheureusement, il y a eu près de 10 mois et récemment, bientôt un an. Ouais. Donc le mois passé, il y a cet autre communiqué qui a annoncé la reprise de l'émission des titres fonciers. À la suite de ce communiqué qui a été rendu public, on s'est intéressé pour voir est-ce que la mesure elle est effective suite aux différentes plaintes formulées par des citoyens et des gens qui sont dans la nécessité d'obtention d'un titre foncier. D'abord, ce qu'il faut mentionner, c'est quoi le titre foncier? Comme vous l'avez dit, quand vous prenez l'article 39 du code foncier, n'est propriétaire de rien que celui-là qui a un titre foncier. Donc le titre foncier, c'est la garantie expresse de propriété d'un domaine. Lorsque vous n'avez pas, il y a des documents qui sont listés, mais le plus important pour cela, c'est le titre foncier. Et vous savez, pour la délivrance des titres fonciers, c'est tout un travail technique. C'est un travail qui s'opère entre ce qu'on appelle les géomètres ou les topographes, qui sont aujourd'hui malheureusement au nombre de 11 pour une superficie de 245 850 sur toute l'étendue du territoire national. Je ne parle pas de ceux qui font dans le bricolage. Attends, des individus ou des cabinets? Il n'y a que des individus, 11 personnes qui se sont retrouvés dans ce qu'on appelle l'Ordre national des géomètres de Guinée. Donc, sur tout le territoire national, pour cette population d'environ 12 millions ou 15 millions, on n'a que 11 personnes qui doivent s'occuper de ce travail. Ah là, c'est grave. Hein? C'est extrêmement grave parce que le ratio dans les autres pays, on est complètement en deçà de ce du ratio. Maintenant, sur les facteurs qui bloquent aujourd'hui l'émission de ce... Pourtant, il y a un bureau de la conservation foncière à Conakry. Il y en a... Qu'on appelle la DOCAD. Il y a aussi la DATU. Oui. Donc, ce sont ces deux services, ces deux directions techniques qui travaillent avec ces géomètres pour l'émission des titres fonciers. Aujourd'hui, c'est un service totalement à l'arrêt, pour ne pas dire qu'il perd totalement d'oxygène. Lequel Mais
La Je DATU parle ou de bien... la DATU et la DOCAD, donc Les la deux. direction des domaines À et Conakry. cadastres. À Conakry. Même à l'intérieur du pays. Non, à l'intérieur, on est en train de. Non, attention, vous savez, il y a eu À l'intérieur, mais à Conakry, Non, on ne donne pas, oui. Oui, il y a eu des nouvelles mesures parce que, vous savez, au-delà de ces deux directions, on a voulu, avec les nouvelles mesures qui ont été prises, délocaliser un peu ces services. Donc, je pense que dans chaque région, il doit y avoir 11 directions pour tout le territoire national. Au lieu que cela ne soit 2, parce que, vous savez, pour le Grand Conakry, vous avez... Il faut justement... Donc, ce travail qui est en train d'être fait est aussi à l'arrêt. Donc, même à l'intérieur du pays, au-delà des bricolages ou certainement la procédure qui n'est pas du tout recommandée par le ministère, je ne parle pas de cela, mais ce qui est officiel, ça ne travaille pas de ce côté. Maintenant, sur les facteurs, il y a la question qui a été soulevée par Ousmane Gawal, donc la numérisation, la plateforme qui a été mise en place par l'ancien ministre Ousmane Gawal. Il y a un sérieux problème à ce niveau. Ah bon? Donc, cette plateforme de numérisation a été commanditée par Ousmane Gawal, mais sous la supervision d'experts étrangers. Je ne sais pas, pour ceux qui ont lu un peu L'art de la guerre de Sun Tzu, vous connaissez, pour maîtriser la vraie bataille où les plus grands guerriers au monde, c'est des grands géographes, c'est des grands topographes. Lorsque vous laissez votre territoire tracé par des étrangers, vous êtes exposé à tout risque. C'est-à-dire que... Parce qu'ils ont le plan de la ville entre leurs mains. C'est comme votre médecin qui maîtrise votre morphologie, à la fois morphologie, votre analogie externe et interne, qui sait par où il faut appuyer pour mettre fin à votre vie. Donc, le plan cadastral ou le plan foncier, c'est un peu à l'image du corps humain. Donc, les médecins qu'on a appelés pour traiter, pour s'occuper de l'organisme guinéen, du territoire guinéen, c'est des médecins étrangers. Donc, c'est d'une extrême gravité. Dans aucun pays au monde, je parle des pays sérieux, qui fonctionnent sur la base de la normalité, ne peuvent accepter que des étrangers viennent gérer l'organe vital même du territoire. Parce que vous connaissez, dans la définition même des États, c'est le territoire en fait partie. C'est l'un des 4 éléments les plus essentiels. Donc, si votre territoire est contrôlé ou est défini, tracé par des étrangers, vous n'avez pas la maîtrise. Donc, vous vous exposez à tout risque, surtout aujourd'hui avec la menace terroriste. Lorsqu'on ne pourra pas payer ces gens, on peut contacter ces différents cabinets qui peuvent exposer notre pays à tout type de menaces. Malheureusement, c'est des étrangers parce que le ministre qui était là-bas, il n'a pas tenu compte des compétences locales pour le faire. Vous savez... C'est parce qu'on n'en a pas ou parce non, qu'il faut pas non, il y a si on n'en a pas. Il y a de quoi, si sa démarche vise à sécuriser davantage. Parce qu'il y a un problème, Habib Marouane, régulièrement, on peut avoir un domaine qui a 2, 3, 4 titres fonciers. Et quand on imagine que c'est le dernier document qui doit être sécurisé, comment se fait-il que le même domaine peut avoir plusieurs documents de ce type? Vous savez, c'est une belle question. Ce qu'on appelle, c'est comme aux impôts. Lorsque vous n'avez pas une assiette fiscale bien définie, il faut avoir aussi une assiette foncière. Donc l'assiette foncière, c'est cette cartographie qui définit lorsqu'elle est mal tracée, mais ça ce n'est pas du ressort. Je ne parle pas de tracé, je parle même mais de ça n'existe pas. L'assiette foncière n'existe pas dans le territoire. Vous partez aujourd'hui au département, vous savez, ça fait partie de l'un des problèmes aussi qui expliquerait ce blocus-là. Je vais revenir, donc je parle d'abord de cette situation des étrangers. Ensuite, au-delà de cette plateforme mornée qui a été mise en place par Ousmane Gawal, il y a la question des gens habilités aujourd'hui à faire fonctionner ces différents services. Depuis qu'il est venu, prenez tous les directeurs préfectoraux qui ont été nommés. Ce sont des communicants, des jeunes qui n'ont aucune formation, puisqu'il veut, je ne sais pas, débaucher des jeunes dans l'UFDG, dans son parti. Il prend des communicants avec la bénédiction de la première autorité de l'État pour me nommer des jeunes qui n'ont aucune compétence. Non, pas que là-bas seulement à l'heure-là. Non, dans tous les services aujourd'hui, on parle de ce secteur-là qui est en train de mourir par le simple fait qu'il y a eu cette maladresse de quelqu'un qui a pris des décisions mal placées. Et je vais nommer Ousmane Gawal Diallo. Donc, il y a ces nominations des cadres inappropriés qui viennent occuper des fonctions qui ne sont pas de leur ressort. Et aujourd'hui, vous prenez des jeunes, vous les demandez c'est quoi un titre foncier.
ils ne connaissent pas c'est quoi un titre foncier. Donc Ils ne on connaissent laisse pas les le plan. spécialistes on fait la promotion d'autres personnes. Il n'y a aucun spécialiste, vous pouvez mener des enquêtes. Donc il y a ce déficit c'est de la même ressources chose humaines. à l'environnement aussi. Voilà, et donc il y a ce À déficit. l'environnement aussi. Oui. Là-bas, Est-ce que c'est pas, ça ne s'étend pas dans plusieurs là-bas, endroits? Voilà, il y a ce très grave. C'est déficit. quand même grave. Hein? Il y a ce Donc, déficit. Très grave à l'environnement. Il y a Beaucoup ce de directions. déficit de Avec de la dame ressources qui se humaines. fait passer innocente, mais malheureusement, elle ne fait pas de bonnes choses là-bas. Hein. D'accord, il Elle y a a une dose de méchanceté très exagérée. très bien À calculé quoi. l'environnement. On s'occupera d'elle dans nos prochaines émissions. Au-delà de Merci, ce Alain. déficit, Et la crainte au garage gouvernement, c'est de voir tous les véhicules dans quelques jours à l'épave. oui, allez-y. je suis tout à fait d'accord. Au-delà de ce déficit en matière de ressources humaines, il y a une autre mesure qui a été prise par Ousmane Gawal. Vous savez, la valeur vénale sur un domaine bien connu, c'était 1,2%. Mais quand il est venu, puisque vous savez comment il fonctionne, il a rehaussé, il a majoré la valeur vénale à 2%. Et aujourd'hui, vous savez, la conséquence c'est quoi? C'est que ça freine. Lorsque vous voulez faire voyager votre enfant, vous êtes propriétaire terrien, vous venez à la banque, vous avez ce qu'on appelle l'hypothèque là, qu'on fait pour qu'on puisse emprunter des fonds auprès de la banque. Aujourd'hui, les banques ont arrêté d'accorder quand même des fonds aux propriétaires terriens afin qu'ils puissent exercer. C'est un frein aussi pour le secteur économique. C'est encore un autre arrêt pour même l'économie du pays. Parce que cette valeur vénale ne correspond pas aux réalités du terrain. Vous savez, il y a donc, beaucoup de on surévalue. On a surévalué. La valeur vénale a été surévaluée. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui a amené cela? Vous savez, il y avait cette crainte de la CRIEF, parce qu'on sait que l'argent ne coule pas comme ça, et puis les gens ont peur aujourd'hui de prendre la liquidité. Il y a une autre mesure aujourd'hui qui est en train d'enfoncer le secteur lié à la délivrance des titres fonciers. C'est le droit aux différents, lorsqu'on viabilise un domaine. Aujourd'hui, après le lotissement, il y a aujourd'hui ce concept qu'on a créé, la part du ministre. Donc aujourd'hui, ça a toujours existé. Non, attention. La part des autorités. Non, on parle du. Il paraît à Koya, il y a des sérieux problèmes liés à la gestion justement de ces parts qui reviennent à l'État chaque fois que les coutumiers finissent de faire le avec le directeur préfectoral de l'habitat. On reviendra sur cette question. Pour terminer, parce que ce n'est qu'une danger mobile, ce n'est qu'une partie. On a des documents, j'ai tous les documents, ce n'est qu'une synthèse par rapport au titre foncier. Mais ce qui est important, il y a même des cadres au département aujourd'hui qui demandent qu'on audite la gestion d'Ousmane Gawal. Au-delà de nous, bien sûr. Et je ne sais pas si l'audit n'a pas été engagé. Et ne soyez pas surpris parce que ce qui aurait même précipité son départ au niveau du ministère de l'administration. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que toutes ces sorties de l'urbanisme, est-ce que ces différentes sorties sont de nature à cacher sa gouvernance précédente? Je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, ce qu'il a laissé là-bas, ce n'est pas un bon héritage. Et il a causé beaucoup de problèmes. Et vous venez aujourd'hui, ces topographes qui sont coincés par les différents clients ne peuvent pas exercer parce que vous venez dans les différents cabinets qui existent. Il y a plus de 500 dossiers. Donc malheureusement, le pays est coincé et jusqu'à présent, on n'arrive pas à émettre un titre foncier. Il faudrait quand même que l'État nous aide. Il faudrait que le président prenne aujourd'hui la mesure de la situation pour nous éclaircir par rapport à ça et même aller au-delà. Il faut auditer la gestion de ce qu'on appelle la part du ministre. Et je sais que Ousmane ne s'en sortira pas indemne. D'accord, allez-y, oui. Lamine Moïma Sissa, une minute avant d'aller à la pause. D'accord, alors oui. 30 secondes derrière. Non, il a dit beaucoup de choses. Et ce que je sais, c'est que le titre foncier, la délivrance des titres fonciers est suspendue. On l'a dit ici, on l'a effleuré la fois passée. Et je suis content qu'il revienne longuement là-dessus. Et l'autre chose, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un début de dématérialisation qui est une réalité à l'habitat. Sauf que, malheureusement, la plateforme, on l'a dit, elle présente des problèmes techniques et parce que ceux qui gèrent la plateforme, peut-être que ceux qui gèrent la plateforme ne sont pas assez performants, n'ont pas la qualification, les compétences requises, mais il est sûr en tout cas qu'il y a une plateforme qui a été mise en place pour dématérialiser. Parce que l'objectif était quoi? Comme il a si bien dit, c'est dématérialiser l'octroi des titres fonciers. Et avec tous les problèmes que nous connaissons. Et vous avez rappelé tout à l'heure ce que rencontrent beaucoup de gens en Guinée, donc le même domaine qui est attribué à 3 personnes
qui ont les mêmes titres, titres fonciers qui sont signés par l'autorité, et ça c'est très grave. Donc c'est l'objectif visé pour amenuiser, et c'est ceux qui gonflent, c'est des problèmes comme ça qui minent nos différentes juridictions à l'intérieur du pays, et même les 90% aujourd'hui, et même à Conakry. Donc ce n'est pas affaires dans les cours et tribunaux. Alors le colonel, le militaire qui est venu, on m'impose la pause, je vous l'impose aussi. On reprendra tout à l'heure avec vous pour débattre de cette question liée au titre foncier, et puis on va partir avec Sékou Keïta dans le dossier ZMC. Ce qui mappe l'ancien ministre, le général Rémi Lama, qui s'est-il réellement passé pendant son passage à la tête du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et puis après, on terminera bien entendu par le passage de Maître Sidiki Berete sur le cas de Dr Ibrahima Kassori Fofana. On se reprendra tout à l'heure pour la suite du débat. Proche de vous, Joma FM 93.1. La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Aboubacar Condé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Bari, Sékou Keïta, Fadouba, Baïla Traoré, Mohamed Ali Condé, Cheikh Sadi Boundoy, Massouma vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Retour ici dans ce studio et sur ce plateau, l'émission reprend ses droits. On va faire lecture de quelques messages avant de poursuivre le débat. Bonsoir, M. Condé Sékou Coulibaly, le démocrate. Le ministre Ousmane Gawal Diallo a été un cadre qui a laissé de très belles initiatives dans son ancien département. Il revient à la nouvelle ministre, au nouveau ministre donc de pérenniser ses acquis, histoire d'assurer la continuité de l'État. Le reste, M. Habib Marouane peut dire ce qu'il veut dire sur lui. Nous savons comment il fonctionne dans son métier. C'est vous qui le dites, cher Coulibaly, le démocrate. Notre message également, c'est à Boupoutine de Banco. Chaque détenu a droit aux soins pour un procès juste, mais c'est déplorable d'accorder un traitement particulier à certains pour d'autres raisons. Un autre message également. Qui sait si Sidia se prépare à remplacer Dr Bernard Goumou à la primature à l'issue du dialogue, car il joue son va-tout maintenant comme feu Jean-Marie Doré en 2010, fin de la course politique à cause de son âge. Rien n'est à écarter. Roublardise Dianto, merci donc à vous. Cet autre message également, Ibrahima Kaliloula. Bonsoir Condé, bonsoir à l'équipe. Charles Wright fait toujours dans l'excès des ailes. On a l'impression qu'il a